Reproduire le phénomène du soleil et des étoiles, voici le projet ambitieux d'ITER à Cadarache, situé dans les Bouches-du-Rhône. Le prince Albert II est venu visiter ce chantier d'envergure implanté sur 180 hectares. 1450 personnes y travaillent, 2000 d'ici la fin de l'année. 7,5 milliards d'euros de contrats ont été passés à travers le monde, tout cela pour construire une énorme machine expérimentale. La masse de cette machine sera supérieure à celle de l'Empire State Building. Le champ magnétique qui se dégagera du réacteur pourra soulever un porte-avions, un réacteur de fusion capable de produire une énergie nouvelle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est très simple, c'est d'essayer de reproduire ce qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire de faire rentrer en collision à très grande vitesse des noyaux d'hydrogène qui à ce moment-là mélangeront leurs composants élémentaires, c'est-à-dire les protons et les neutrons, pour faire un nouvel atome. Et au moment où ce nouvel atome se produira, il y aura une petite perte de masse des différents composants qui va produire une énergie considérable. La question est naïve, mais on a déjà la fission nucléaire. Pourquoi avoir besoin comme ça de la fusion ? Alors d'abord, la première chose, c'est, vous le savez, la fission nucléaire utilise de l'uranium. L'uranium est en quantité relativement limitée dans le monde. Or, nous le savons aujourd'hui, la production d'énergie est essentiellement les énergies fossiles. Nous allons devoir remplacer ces énergies fossiles par d'autres modes de production massifs d'énergie. Et là, nous avons une opportunité où nous avons du combustible donc naturellement disposé sur la planète pour des centaines de millions d'années. Donc nous changeons complètement le paradigme. Et en plus, le grand avantage, c'est qu'un équipement de cette nature est intrinsèquement sûr. Et sur l'environnement, nous n'allons rejeter aucun élément qui perturbe ou l'environnement ou le climat. Une nouvelle énergie plus sûre, plus fiable et bien moins polluante que les centrales nucléaires actuelles par exemple. Le projet ITER veut dire le chemin en latin, c'est l'aboutissement de plus d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la physique des plasmas. ITER est un programme de recherche international. Les membres sont l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. La principauté a souhaité affirmer son engagement, concrétisé par la signature en 2008 d'un accord financier à hauteur de 5,5 millions d'euros sur 10 ans. Ce budget permet d'organiser des conférences internationales à Monaco sur les thèmes relatifs à l'ITER, mais aussi et surtout de financer des post-doctorants. Le prince Albert II les a rencontrés lors de la visite. C'est important parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire une première visite il y a quelques années maintenant et de voir l'avancement des travaux et l'avancement de ce projet dans son ensemble. C'est extrêmement intéressant et extrêmement, je dirais même captivant de voir la complexité d'un tel chantier et tous les éléments qui entrent un petit peu comme un puzzle. Donc je crois que c'est intéressant de voir l'avancement de ce projet et la principauté est bien sûr très heureuse de participer au projet ITER au moyen, comme vous le savez, d'aide pour des jeunes chercheurs et de leur permettre de poursuivre ou leur doctorat et puis qu'ils soient associés le plus longtemps possible au projet. Et puis les manifestations aussi qui ont lieu à Monaco, les MIFED, complètent notre aide au projet ITER qui, je le rappelle, et je le souligne encore, est un projet extrêmement important pour notre avenir. Et la principauté est vraiment très heureuse et très fière de pouvoir y participer. Ce programme devrait coûter 13 milliards d'euros sur 10 ans. La fin de la construction de ce gigantesque réacteur de fusion est prévue pour 2025, date en principe des premiers essais. Le but n'étant pas pour le moment de produire de l'énergie, mais juste de prouver cette faisabilité. Des expériences déjà concluantes ont été faites sur de petits réacteurs. Reste maintenant à prouver que cela fonctionne sur ce réacteur qui sera colossal. Si les tests sont concluants, cela pourrait permettre par la suite de concevoir des machines de fusion industrielles pour produire dans l'avenir de l'énergie d'ici environ 2050, énergie dont la population mondiale aura besoin.